Merci beaucoup. Excuse pour ce désagrément technique. Je pense que vous voyez bien mon écran. Mon écran est suffisamment visible, n'est-ce pas? D'accord. Donc, le thème, comme c'était annoncé, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus une fois encore, parce que là, je suis calme. Et vivre vieux sans devenir pauvre. Il s'agit de préparer son héritage temporel et éternel dans le contexte togolais. Nous avons des gens qui nous suivent hors du Togo et nous avons également remarqué que quand nous parlons d'éducation financière spécifiquement dans le contexte togolais, il ne s'agit pas d'une affaire des Togolais. Il s'agit d'une affaire planétaire. Pratiquement tous les continents sont engagés à améliorer le niveau de vie de leur population. Et l'éducation financière, la gestion des ressources, comment gagner les ressources, comment gérer les ressources est devenue une priorité planétaire. Donc, souffrez que je parle du contexte togolais, mais sentez-vous à l'aise parce que c'est des notions qui vont vous également intéresser. Il s'agit ici de se rendre compte que l'espérance de vie augmente, mais la retraite diminue. J'explique. Vous voyez le paradoxe togolais. L'espérance de vie actuellement est de 62,74 ans en moyenne. Alors qu'en 1960, nous avions une espérance de vie moyenne de combien? De 41 ans. L'âge de retraite est de 60 ans. Le défi ici, c'est que quoi? C'est que lorsque vous avez 60 ans et vous partez en retraite, cela signifie que si votre retraite, 60 ans après votre retraite, vous avez encore, vous vivez jusqu'à 75 ans, jusqu'à 80 ans, ça veut dire que vous avez à financer 15 à 20 ans de vie sans salaire. On est dans la logique où on est parti à la retraite pour se reposer et pas pour travailler encore. Donc, il importe quand même d'avoir des mécanismes pour financer cette période-là où on n'est plus physiquement très solide pour pouvoir affronter des défis et rapporter de l'argent. Mais la réalité, c'est que quoi? Près de 45% des Togolais, d'après les chiffres de INSEAD, vivent dans la pauvreté selon la dernière enquête. Les zones rurales et le nord du pays sont particulièrement vulnérables. Le système formel de retraite, CNSS, ne couvre qu'une partie de la population. Alors, comment faire pour vivre vieux sans devenir pauvre dans ce contexte? Quand on parle d'inclusion financière, les données que nous avons montrent que 89,04% de la population seulement sont inclus dans le système financier. Ça veut dire qu'il y a une bonne partie également qui ne sont pas inclus dans le système financier. 45% de pauvreté. Des efforts à faire dans l'inclusion financière. Le défi de financer 15 à 20 ans de vie sans salaire. Alors que les données, quand tu vas à la retraite et que tu utilises la caisse de retraite, la CNSS, le montant que tu reçois mensuellement est largement inférieur à ce que tu gagnais quand tu étais en activité. Le tableau de bord démographique nous donne également ces notions-là. Des données clés pour la planification stratégique au Togo font 9,93 millions pour la population totale, 44,8 dans les milieux urbains, 19,2 âge médian. Le défi majeur, c'est la couverture de retraite et qui est encore partielle. Actuellement, l'État fait beaucoup d'efforts pour que même ceux qui sont dans l'informel soient couverts par des systèmes de santé pour que, en période d'inactivité,
qu'on puisse avoir une certaine prise en charge. Parce qu'en réalité, quand on est en activité, on se soucie peu de préparer notre moment où on ne sera plus en activité. Quand on est en activité, beaucoup gagnent des ressources et consomment ces ressources-là en même temps. Donc, si nous voulons parler d'un concept de richesse intégrale, nous avons quatre axes. Nous avons l'axe mental pour parler de la mentalité d'abondance, l'axe financier pour construire ses richesses, l'axe relationnel. Nous voulons parler de l'intelligence relationnelle et nous avons l'axe spirituel. Alors, lorsque je prends le premier axe, mentalité d'abondance, la mentalité d'abondance ne signifie pas que vous avez 1 milliard ou 100 milliards ou 1000 milliards. La mentalité d'abondance va au-delà de la possession matérielle, bien que ça fait partie. Le vrai combat, c'est la dépendance. L'État ou mes enfants s'occuperont de moi. Beaucoup ont également cette mentalité-là, que dans la vieillesse, l'État va s'occuper de moi, ou mes enfants vont s'occuper de moi. Et nous voulons aujourd'hui promouvoir la proactivité. Je prépare mon avenir. Parce qu'en réalité, les systèmes mis en place par l'État, la CNSS, la caisse de retraite et autres, les ressources qu'on nous donne au moment de la retraite ne permettent pas réellement de faire face à tous les besoins à cette période-là. Donc, c'est important de définir d'autres mécanismes pour préparer mon avenir. Et j'ai parlé de ces gens clairvoyants, des gens qui ont étudié cette notion-là. Et j'ai cité quelques, quelques principes de leur part ici. Nous avons dit Ave et Cœur qui parle de votre retraite commence dans votre esprit. Et Jésus qui parle de amassez-vous des trésors dans le ciel. La retraite qui commence dans l'esprit et amasser des retraites, des trésors dans l'esprit, en fait dans le ciel, nous amène à ceci. Sortir des croyances limitantes. De exemple, l'argent est sale. On a besoin d'argent. Mais quand tu crois que l'argent est sale, comment est-ce que tu vas amasser ou bien mettre en place des mécanismes pour te générer de l'argent? Donc la mentalité d'abondance n'est pas seulement d'amasser de l'argent, mais de mettre en place des mécanismes qui te permettent de continuer par gagner de l'argent même quand tu n'es plus en activité. L'axe 2, qui concerne la construction des actifs. Il s'agit de quoi? Nous avons l'aspect agricole, des parcelles de terrain à cultiver. Des gens mettent des arbres fruitiers, des gens mettent des arbres de teck et autres pour se construire quand même du patrimoine, se construire des éléments qui peuvent encore générer des revenus pour eux. Des gens élèvent des animaux. Donc, dans le secteur agricole, nous pouvons, quand on est en activité, mettre en place des mécanismes agricoles pour générer encore des ressources lorsqu'on ne sera plus vraiment en activité. Nous avons l'immobilier, les chambres à louer, des tontines foncières. Nous avons le numérique, des formations en ligne, des chaînes YouTube. Toute personne qui a de l'expérience peut revendre son expérience en ligne à travers des formations, à travers des chaînes YouTube, à travers d'autres réseaux sociaux où les gens sont prêts à payer cette expérience-là de 30 ans que vous avez eue, des erreurs à éviter. Parce que les erreurs, des fois, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, lorsque vous avez de l'expérience dans un domaine donné, vous pouvez vendre cette expérience-là. Ce qui manque souvent à des gens, c'est comment méthodiquement mettre son expérience là comme un produit, un service à vendre à la population.
Donc, le cabinet Odéolé est également à votre disposition pour vous aider à reformuler ces connaissances-là pour mettre à disposition comme service à vendre. Nous avons également dans le commerce, nous avons le commerce traditionnel, les dépôts-ventes, les boutiques. Mais il y a actuellement des mécanismes de commerce en ligne et puis les mécanismes de marketing relationnel qui te permet, même quand tu deviens plus âgé et tu n'es plus physiquement très actif, de continuer par générer des revenus importants parce que ton réseau que tu as construit quand tu étais plus actif continue par travailler. Alors, dans l'immobilier populaire, nous avons des chambres à louer, des cours communs, des tontines foncières, les achats collectifs, la location saisonnière. Je vais aller un peu plus vite à cause du temps. Et l'accessibilité, même avec 500 francs par jour, vous pouvez bâtir un actif durable. L'essentiel, c'est d'être focalisé sur petit à petit, l'oiseau fait son nid et de commencer. Commencez par mettre un peu de capital, un peu de votre ressource financière en épargne. Petit à petit, vous allez constituer un capital. Et c'est avec ce capital-là que vous pouvez maintenant investir dans des actifs productifs. L'axe 3 concernant l'intelligence relationnelle. La solidarité est un actif. La solidarité est un actif. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire juste en se basant sur nos relations. Transformer notre réseau social en levier de croissance. C'est important. Comment on le fait? Il y a bien des mécanismes, mais il y a le marketing relationnel que les gens ont mal compris. Je pense on va commencer également par expliquer certains business, notamment le marketing relationnel et le pouvoir financier que ça donne, le pouvoir relationnel que ça donne. Nous allons enclencher également ce mécanisme-là pour expliquer mieux le concept, inviter des gens qui sont déjà des salariés, mais qui se soucient de créer des revenus additionnels dans leur temps de pause, comment ils peuvent valoriser ça. Relations intergénées, c'est-à-dire intergénérationnelles, cultiver le lien entre les jeunes et les aînés. Investir dans la jeunesse à travers le mentorat, à travers l'information. Lorsque nous sommes âgés, nous avons de l'expérience, nous pouvons nous intéresser à la jeunesse. Et parce qu'on s'intéresse à la jeunesse, on se sent encore utile. Parce que souvent à l'âge adulte, lorsqu'on est à la retraite, le sentiment d'être inutile fait que des gens tombent malades et meurent vite. Mais lorsque tu sens que tu es encore utile à la communauté, utile à la jeunesse, utile à la nouvelle génération, tu te bats pour contribuer au développement de la jeunesse. L'intelligence relationnelle est importante dans ce domaine-là et ça te permet de se soucier de vivre encore mieux, de créer des groupements d'intérêt économiques. C'est des notions à approfondir. L'axe 4, c'est le service, la sécurité spirituelle. Servir ou devenir précieux. Plus on sert, plus on devient indispensable. Et chaque personne est une denrée rare. Et quand une denrée est rare, ça a beaucoup de valeur. Notre empreinte digitale est unique au monde. Nous sommes venus dans ce monde avec des compétences spécifiques et uniques. Et nous devons mettre nos compétences à la disposition de la communauté. Ce que tu sais bien faire, quelqu'un en a besoin. Mets ça à disposition. Et lorsque tu rends service, le merci peut être également des billets. Oh, merci beaucoup pour ce que tu m'as donné comme information. Merci pour la formation. Merci pour le service rendu. Le merci peut être converti en pièces trébuchantes. Donc,
La transmission de savoir, la loi sur l'apprentissage, le service religieux et communautaire, l'aide administrative comme bénévole dans une structure, les dîmes, la sécurité spirituelle sont des éléments qui soutiennent notre âge de retraite. C'est important de prendre en compte globalement ces aspects-là pour vivre vieux sans vivre pauvre, parce qu'on peut être spirituellement pauvre, on peut être pauvre en relation, on peut être pauvre, comme on dit, sur le plan financier et on peut être pauvre sur le plan des actifs. Donc, les 5 piliers de la prospérité durable, nous voulons rappeler ceci. Il y a le mental, penser abondance. Penser abondance. C'est important de savoir que qui que tu sois, tu es déjà dans l'abondance. Tu as des choses que quelqu'un d'autre n'a pas. Donc, parce qu'on a des choses que les autres n'ont pas, nous pouvons nous compléter. On est dans une relation de complémentarité. Penser abondance, parce que tu es déjà dans l'abondance. Maintenant, sur le plan spirituel, servir pour durer. Mais tes talents, tes compétences, tes opportunités au service des autres. Maintenant, stratégiquement, il faut planifier sur 30 ans. Il faut planifier sur 30 ans. Il faut mettre en place des mécanismes qui te permettent de générer encore des revenus, même si tu n'es pas en train de travailler. Donc, quand nous parlons de planifier sur 30 ans et que le service public, les contrats durée indéterminée que nous avons généralement sont de 30 ans, ça veut dire que toi, jeune, aujourd'hui qui m'écoute, dès que tu commences par travailler, tu dois réfléchir à la période où tu vas cesser de travailler. Parce que la période va arriver. Le moment arrivera où tu dois cesser de travailler. Bâtir des actifs sur le plan financier. Les actifs sont des choses qui produisent encore de l'argent. Les passifs dans le système d'éducation financière sont des choses qui te font perdre de l'argent. Quand je vais donner un exemple, tu as une voiture. Lorsque tu mets la voiture là à disposition pour le transport commun, ça devient un taxi par exemple. Cette même voiture peut te déplacer gratuitement quand le chauffeur vient te chercher, mais cette même voiture peut générer de l'argent lorsque le public l'utilise pour son transport. Donc, cette voiture-là n'est pas un passif pour toi, ne te fait pas dépenser de l'argent. Lorsqu'il faut réparer cette voiture-là, le chiffre d'affaires fait par le transport commun va réparer cette voiture-là. Le chiffre d'affaires fait par le transport commun va payer l'essence. Et ça peut te générer des bénéfices pour servir également d'autres causes. Donc, cette voiture-là est un actif pour toi. Mais lorsque tu utilises cette voiture-là pour les besoins personnels, l'essence est à ton compte, le carburant est à ton compte, tu n'as pas d'autres entrées de fonds via cette voiture-là, tu ne fais que injecter de l'argent pour entretenir cette voiture-là. Donc, l'élément voiture, au départ, n'est pas un passif ni un actif. L'utilisation que tu en fais fait que ça va te faire gagner de l'argent ou ça va te faire dépenser de l'argent. Et on finit avec le 5e pilier qui est le côté relationnel. Il faut cultiver son réseau. Il y a des gens, quand ils partent en retraite, ils n'ont pas de relation. Ils sont isolés. Ils sont complètement isolés parce qu'ils ne sont plus en fonction. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas arrivés à bâtir des réseaux, un réseau relationnel utile même après le service rendu. Le plan d'action pendant 30 jours que je voudrais nous inviter assure, c'est quoi? C'est que, premièrement, il faut diagnostiquer. Il faut faire un diagnostic personnel de sa situation actuelle par rapport à quoi? Par rapport à ces 5 axes, 5 piliers
que nous avons cités. Sur le plan mental, est-ce que tu penses abondance? Parce que quand tu penses abondance, il y a des comportements que tu vas adopter. Est-ce qu'il y a des moments où tu penses que tu es dans le manque et que c'est le manque que tu vis? Parce que quand tu penses manque, tu vas affronter manque. Quand tu penses abondance, même quand il y a manque, tu vas réfléchir à comment t'en sortir. Quand tu penses manque et qu'il y a manque, tu te plains au lieu de réfléchir à comment t'en sortir. Donc, il faut qu'on se fasse un diagnostic sur le plan mental. Comment je réfléchis? Comment je conçois? Parce qu'on peut prendre un temps pour s'observer, pour voir comment est-ce qu'on réfléchit. Sur le plan spirituel, quelle est la vie spirituelle que j'ai? Sur le plan stratégique, sur le plan financier, sur le plan relationnel, il y a du bruit qui revient dans la communication. Donc, parlant des plans d'action, mis à part le diagnostic personnel, il faut ouvrir un compte épargne. Il faut s'engager à faire de l'épargne, même si c'est avec 100 francs, même si c'est avec 1000 francs. Le montant importe peu. C'est l'action, c'est la culture de l'épargne qui est le plus important. Il faut identifier un actif prioritaire. Et nous avons parlé de actif, ce qui te fait gagner de l'argent. Ce qui ne te fait pas dépenser, sortir de l'argent tout le temps. Il faut intégrer, il faut rejoindre un groupe de soutien. Il y a la vie associative qui permet de résoudre cet aspect-là. Cette année, le plan d'action, créer un groupe, un cercle de riches intégral, un groupe où le développement de l'individu est le plus important. Il ne s'agit pas d'avoir un groupe où tout le monde tire les uns vers le bas. Un groupe où tu apprends quelque chose et tu deviens meilleur que ce que tu étais avant d'arriver. C'est important d'identifier ça. Parce qu'il y a des groupes, ça ne te fait que dépenser, dépenser, dépenser. Mais finalement, tu ne sais pas concrètement qu'est-ce que tu gagnes en retour dans ce groupe-là. Il faut régulariser sa situation à la CNSS. Parce que même si nous disons que ce que la CNSS et la caisse de retraite donnent ne sont pas importants, c'est une sécurité. C'est une sécurité. Donc, il faut également planifier et régulariser sa situation avec la CNSS. Il faut planifier sa succession. Souvent, nous ne voulons pas penser à après nous. On ne veut pas penser à est-ce qu'on va mourir un jour. Mais que tu le veux ou non, tu vas mourir. Donc, après toi, là, le reste, là, derrière, là, comment derrière va être. Donc, il faut réfléchir dès aujourd'hui à planifier après toi et réfléchir à des testaments. En Afrique, au Togo en particulier, on a peur d'écrire testament. Beaucoup de personnes n'écrivent pas testament. Beaucoup de personnes ne se battent pas pour laisser de l'héritage. Beaucoup de personnes laissent beaucoup de dettes et de soucis à leurs enfants. Réfléchissons à laisser des actifs à nos enfants. Parce que tu auras préparé le mécanisme pour laisser des actifs, avant même que tu ne partes, tu es encore heureux. Tu es vieux, tu es vieille, mais tu es à l'aise. Et après ton départ, tu as mis en place les mécanismes pour sécuriser et pour ne pas que les enfants se battent et se tuent après ton départ parce que tu as laissé beaucoup de richesses. Ça se prépare. Il faut démarrer avec une source de revenus passifs. La source de revenus passifs, c'est cette source-là qui te permet de générer de l'argent sans que toi-même, tu ne sois pas à 100% impliqué. Et il y a des mécanismes pour cela.
contacter nos cabinets au Déolé pour qu'on puisse en discuter en détail. Alors, dans le plan d'action, tu dois pouvoir définir ta vision. Où est-ce que tu vas? C'est important. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ressembles à cette feuille-là qui tombe de l'arbre et qui va dans n'importe quelle direction parce que le vent la trimballe. Donc, il faut arriver à se fixer une vision. D'ici 5 ans, d'ici 10 ans, qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je peux faire dans la préparation de mes vieux jours? Avoir au moins 3 sources de revenus passifs. Tu commences avec une source et puis tu évolues jusqu'à 3 sources de revenus passifs. Et pour développer ça là, il faut accepter apprendre de nouvelles choses. Nous voulons gagner de l'argent, développer des ressources additionnelles, mais on n'est pas disposé à faire le sacrifice d'apprendre de nouvelles choses. Il faut constituer ce patrimoine transmissible. Ça doit faire partie de notre vision, être mentor pour d'autres. Il faut accepter partager ce que nous avons. Il y a beaucoup de personnes sur cette plateforme-là qui ont beaucoup d'expérience. Et je remercie les directeurs de société et autres qui interviennent pour encourager, pour partager leur expérience. C'est très, très important. L'expérience nous permet d'apprendre mieux que beaucoup de théories dont on parle. Donc, sentez-vous à l'aise et commencez déjà entre nous ici à partager votre expérience, à accepter d'être mentor des autres, à vous réjouir parce que vous avez contribué au développement de la jeunesse, développement des jeunes. Donc, la projection de 2020 à 2030-2050, je fais juste une projection, anticiper la croissance démographique. Nous avons 2030, d'après les données pour le Togo, nous allons atteindre environ 10,79 millions de personnes. D'ici 2040, 13,04 millions de personnes. D'ici 2050, 15 millions de personnes. L'explosion urbaine va arriver entre 2030 et 2050. On va quitter de 47,3% pour aller à 59,5%. Donc, le vieillissement rendra indispensable les actifs préparés aujourd'hui. Cette population-là que nous avons, qu'est-ce que toi, tu peux avoir pour mettre à disposition de 10 millions, de 13 millions, de 15 millions? Parce que l'une des formules de la richesse, c'est lorsque tu as, par exemple, un article que tu vends à 1000 francs et tu gagnes 100 francs de bénéfice, toute charge enlevée dedans, bénéfice net. Tu vends l'article de 1000 francs, là, tu gagnes 100 francs là-dessus. Quand tu vas trouver une formule, un mécanisme pour que 1 million de personnes te payent ton article que tu vends à 1000 francs là, ça fait combien de marge bénéficiaire? Ça te fait 100 francs fois 1 million, ça te fait 100 millions de francs CFA. Il faut juste voir dans quelle période tu vas pouvoir atteindre 1 million de personnes qui ont acheté ton article. Et puis tu deviens millionnaire. Donc la population va augmenter. Quel mécanisme tu mets en place pour rendre ton service là accessible à une bonne partie de la population togolaise? Vieillir en roi sur votre terre togolaise, c'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, nous voulons nous inviter à préparer aujourd'hui votre liberté de demain. Bâtissez des actifs, des relations et du sens. Pour nous, c'est vieillir en roi sur notre terre, sur sa terre togolaise. Rejoignez le mouvement Wote Wole. Je suis arrivé ainsi à la fin de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Le micro est retourné à M. Léopold. Vous avez la parole.
Allô, Léopold. Yanyon Fiani. Oui, je pense que madame. Oui, Nyon Fiani.
Oui, je vais réduire mon temps d'antenne pour permettre à Philippe de conclure. Je vais dire ma conclusion, c'est vieillir en roi sur sa terre togolaise, c'est possible, croyons-y, et passons à l'action, c'est le plus important. Philippe, je te passe mon temps. Bien, découpe, allez, sors, souris, on a, voilà, on a vérifié. Ok, 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 intéressant. Viens voir. Tu vois, pendant longtemps, quand je fais présentation, quand tu ouvres dans Google, là, tu ne peux pas présenter dans Google. Tu ouvres, puis tu vas te voir d'autres avant de faire défiler. Je viens de voir un bouton qui me demande, tu veux présenter dans Google, j'ai cliqué là-dessus. Et il demande que c'est avec la souris que je peux faire ça. Donc je voulais faire ça avec ça, mais ça ne marchait pas. Mais tu vois, avec la souris, tu peux, voilà. Ok, vive vieux, vive riche, vive. Merci. Tu as vu le nombre de personnes connectées aujourd'hui? Combien? D'accord. Béatrice est là.